Imagine qu'on retourne dans notre fameuse maison de la première vidéo. Sauf que cette fois, on ne va pas juste admirer la façade. On va ouvrir les portes, soulever les tapis et regarder si les fondations sont vraiment solides, sans prise de tête. Bienvenue dans cette nouvelle section Finances Zen. Installe-toi, respire. On va transformer un truc qui fait peur à beaucoup de personnes, l'analyse du bilan, en quelque chose de clair, concret et presque agréable. Si tu n'as pas encore regardé notre première vidéo sur la différence entre actif et passif, garde-le bien au chaud dans tes favoris. Aujourd'hui, on ne va pas juste lire le bilan, on va le décoder. Tu vas comprendre qui possède vraiment la maison, si elle tient sur du roc ou sur du sable, et si l'entreprise a un vrai coussin de sécurité, ou si elle marche sur un fil. À la fin, tu verras le bilan comme une histoire, pas comme un tableau figé de chiffres. On va commencer par le côté passif du bilan. Pose-toi une question très simple. Qui possède vraiment la maison? Les capitaux propres, c'est l'argent des propriétaires. Les dettes, c'est l'argent des banques et les autres créanciers. Plus il y a d'argent des propriétaires, plus la maison tient sur des fondations solides. Mais, moins ils ont mis d'argent, plus ils dépendent des autres. Imagine deux personnes. Personne A, il a payé 70% de sa maison avec son propre argent. Et seulement 30% avec un crédit. Elle dort tranquille. Personne B, elle n'a payé que 20% avec son argent. Et 80% viennent de la banque. Le moindre problème de revenus, et la banque peut tout reprendre. Pour une entreprise, c'est pareil. Beaucoup de capitaux propres égale à une entreprise indépendante qui respire. Peu de capitaux propres égale à une entreprise sous perfusion de dette. Les pros appellent ça le ratio d'autonomie financière. En gros, on compare l'argent des propriétaires au total de ce que possède l'entreprise. Plus ce ratio est élevé, plus l'entreprise est libre. Maintenant qu'on sait qui possède la maison, on va regarder comment elle est financée. Il y a une règle d'or très simple. Ce qui dure longtemps doit être financé par l'argent qui dure longtemps. Comme par exemple les murs, les machines et les grandes installations. Ce sont des choses qui durent longtemps. Les capitaux propres et les dettes à long terme, c'est l'argent qui reste longtemps dans l'entreprise. Ce qui ne doit pas arriver, c'est financer une machine qui dure 10 ans avec un crédit à rembourser dans 6 mois. C'est comme acheter une maison avec ta carte de crédit. Tu vas finir essoufflé très vite. On regarde donc si l'argent à long terme, capitaux propres plus dette à long terme est suffisant pour payer toutes les choses qui durent longtemps. Les immobilisations. Si l'argent à long terme est plus grand que les immobilisations, la maison est bien financée. Si l'argent à long terme ne suffit même pas pour payer les murs, là, c'est un drapeau rouge. Une fois que tu as financé les murs, tu veux encore quelque chose, un matelas de sécurité. Ce matelas en finance est appelé le fonds de roulement. L'idée est simple. D'abord, tu payes tout ce qui est à long terme, les murs, les machines, etc. S'il te reste de l'argent à long terme après ça, ce reste vient t'aider à financer le quotidien, les stocks, les clients qui ne t'ont pas encore payé, etc. Le fonds de roulement, c'est l'excédent d'argent stable une fois que les murs sont payés. Fonds de roulement positif, l'entreprise a payé ses gros investissements et il reste un coussin pour le quotidien. Fonds de roulement négatif, les murs ne sont même pas entièrement financés par l'argent à long terme. L'entreprise doit se débrouiller avec de la dette à court terme. Là, la trésorerie va vite devenir un enfer. Pour les plus curieux, la formule pour calculer le fonds de roulement FR égale à capitaux propres plus dette à long terme moins actifs immobilisés. Mais si tu retiens juste un matelas de sécurité après avoir payé les murs, tu as déjà l'essentiel. Si tu as suivi jusque-là, tu as déjà un regard beaucoup plus profond que 90% de personnes qui regardent un bilan. Dis-le-moi en commentaire. Est-ce que tu aimerais qu'on analyse ensemble le bilan d'une grosse entreprise connue ou le bilan d'une petite entreprise type boulangerie ou restaurant pour ramener au concret? Si cette vidéo t'a aidé à voir sous le tapis du bilan, laisse un pouce bleu, abonne-toi à Finances Zen et on se retrouve très vite pour la suite.